Eh bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de cours de trompette. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire le staccato à la trompette. Alors, le staccato, qu'est-ce que c'est? Le staccato, c'est le détaché. Exemple, quand on fait un détaché, on a le lié et on a le staccato qui est le détaché. Donc, le lié, voilà, ça c'est le lié. Le staccato, c'est le détaché. Voilà, ça c'est le staccato. On a plusieurs variantes de staccato. On a le staccato lié et détaché. On a le lié détaché. Donc voilà, on a plusieurs liés. Alors le décalé un peu plus, la caméra va me suivre en même temps. Donc voilà, on a un peu plus d'angle. En plus, on a le tableau qui est juste ici, qui est magnifique. Donc voilà. Au staccato, on a le coup de langue aussi. On a le coup de langue. On a la vibration de la langue. Qu'on fait vibrer la langue, ou soit la gorge, ça dépend. Moi, c'est la langue. Donc voilà. Donc on a plusieurs types de staccato. Donc on a le staccato normal. On peut le faire un peu plus rapidement. J'en ai bloqué un peu dans la bouche, dans la trompette. On a le staccato qui est tacata, 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 ou du. Que j'ai un peu plus de mal à maîtriser quand même. Parce que c'est pas assez facile. On dit tacata, 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 tacata. Donc on a le tacata, tacata, tacata. Un peu rapide, tacata, 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 tacata. Et ça donne un son pas très propre. Je suis pas fan du staccato. Je suis plutôt fan des aigus, hein. Donc comme je rappelle, hein, le contre-sol, hein, renforcé. Voilà, donc vraiment les aigus, c'est vraiment mon point fort. Donc voilà. Mais on a le staccato. Après, on a le staccato qui est deux détachés, deux liés, deux détachés. Deux liés, deux détachés. Voilà, ça c'est le staccato. Le staccato, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du staccato? Qu'il faut s'entraîner à dire tac 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 tac. Après, au niveau de
un truc qui est plutôt pas mal aussi, que je recommande, mais qui est un peu compliqué, c'est la respiration circulaire. Alors, ça fait ça. Donc, la respiration circulaire, ça, c'est un autre type de chose. Donc, par exemple, je fais en channel, on va devoir venir faire ce genre de choses, donc avec un dos. J'essaie de le faire. Donc voilà, c'est vraiment les respirations circulaires. Mais ça, on reviendra sur un autre point un peu plus tard. Donc voilà. Donc on a le staccato aussi à l'aigu. Donc là, je tape contre mi. Donc voilà. Donc je crois que je tape un peu plus haut. Voilà. Donc on a là le staccato qui est comme ceci. Donc après, les staccato, quand on essaie de le maîtriser, on le maîtrise avec une perfection. Le but c'est de perfectionner. C'est vraiment la langue qui va venir taper contre les dents de la mâchoire supérieure. Donc on va faire du. Soit on dit du, soit on dit ta 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 ta. Donc les gens. Taca 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 taca. Du glu du glu du glu du glu du glu du glu. Voilà. Donc voilà. Là ça c'est staccato. Du glu du glu du glu du glu du glu. Ou soit taca 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 taca. Ou soit taca 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 taca. Voilà. Donc on a plusieurs staccato. Voilà. Donc on a plusieurs staccato qui est comme ça. Pour ma petite trompette, je t'invite à la vidéo pour apprendre le staccato. Donc tu dois connaître déjà ces staccato là, vu que tu as au moins 10 ans d'expérience de trompette. Donc du coup tu dois les connaître. Donc tu es sûrement meilleur que moi parce que moi les staccato je sais les faire, mais entre guillemets. On va dire entre guillemets. Sauf quand il faut. Donc voilà. Donc quand il s'agit d'aller dans l'aigu, il n'y a pas de problème, moi je vais dans l'aigu. Et bien sûr, on a la respiration circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration circulaire? C'est jouer de la trompette tout en respirant. Et là. Voilà. On va venir gonfler les joues. Donc. Voilà, on va venir gonfler les joues, faire un truc comme ceci et respirer par le nez. Et là, je respire par le nez et là, mon ventre il se gonfle. Exemple avec ça. Je refais. Voilà. Vraiment, c'est vraiment la respiration circulaire à voir. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on veut jouer, par exemple, dans l'aigu. Voilà. Bref. Après, il faut maîtriser. Hein. Donc moi, la respiration circulaire, je sais pas trop bien la faire. Donc je sais pas trop bien la maîtriser. Mais il y a la respiration circulaire qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc ça peut donner un plus si tu veux apprendre un peu plus. On va dire un petit peu plus. Donc voilà, tu m'as demandé de faire une vidéo de staccato, je vais la publier sur YouTube, comme ça tu pourras voir le staccato. Donc, on reprend au niveau du staccato, lié, détaché, de détaché, lié. De lié, de détaché.
dents, comme c'est expliqué, bien en contact des dents de la mâchoire inférieure, etc. pour avoir un maximum de ish pour la langue. Voilà. Donc le staccato en classique, quand je joue, comme ça. Il y a une musique que je connais qui est pas mal. C'est pardon. J'ai pas la partition sous les yeux, donc j'essaye de faire de tête, mais c'est pas facile. Donc voilà, donc tu as dû sûrement reconnaître les choristes, Caresser l'océan, que j'ai fait une vidéo sur TikTok exactement avec la musique, etc. Donc tu as ça. Après, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est voilà. Ça c'est connu aussi, donc du coup voilà, donc c'est assez connu. Qu'est-ce que je pourrais te dire au niveau du staccato, on a vu le taka 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 ta, qui est le binaire, et le taka 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 taka, qui est le cheval. Voilà, qui est le ternaire. Voilà. Le binaire qui est takata. Voilà, qui est le binaire et le ternaire. Donc du coup, voilà. Bon. Comme staccato aussi, alors là, franchement, je crois que je suis allé jusqu'au bout au niveau des staccato. Donc, on a le ta, le tata, le takata, on a le ta, on a le tata, on a le ta 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 ta. Donc le ta. Et après, tu le fais. Donc quand tu joues, tu fais. Voilà. Donc c'est un peu comme le cheval. Donc voilà. Donc en propre. Donc voilà. Voilà. Apprends à le faire doucement et après, quand tu as l'habitude, tu pourras le faire puis. Hmm. Enfin bref. Après le staccato, franchement, le staccato, j'ai vraiment du mal parce que ma langue, elle est pas assez souple. Elle est vachement souple pour aller dans les aigus, mais pour le staccato, elle est vraiment pas souple. Donc ça, c'est un gros défaut que j'ai, mais ça m'empêche pas de faire du staccato quand même. Donc voilà. Donc j'ai expliqué les staccato. Après, pour les staccato. Donc voilà, donc, du coup pour les staccato, je t'ai expliqué. Ceux qui connaissent la trompette connaissent le staccato, donc le détaché. Et puis du coup on arrive sur la fin de la vidéo, donc du coup voilà.
Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se finir sur un petit contre-sol assez fort. Voilà, un petit contre-sol très fort, comme F, 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 triple forté. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de cours de trompette où on expliquera cette fois-ci la respiration circulaire. Et ça, ce sera une vidéo un peu spéciale. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite bon entraînement. Je vous souhaite un bon, réel plaisir à jouer à la trompette. Parce que les méthodes que je vous apprends, ce sont des méthodes de professeurs de trompette qui m'ont appris. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'espère que vous allez y arriver. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Franchement, c'est en allant doucement. Par exemple, quand j'ai mis le temps, par exemple, le staccato, takata, 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 takata. Voilà. Il faut apprendre à le faire doucement et après on augmente crescendo. N'hésitez pas à mettre un métronome pour apprendre le staccato. Pour arriver au moins à 120, à 120 battements par minute à la noix. Donc voilà. Qui dit voilà, exactement. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne répétition et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao les amis, à la prochaine.